Bonjour, la semaine passée, nous avons vu pourquoi il fallait coûte que coûte se libérer de nos conditionnements. L'objectif étant d'éradiquer la souffrance. Alors oui, je sais bien, c'est un sujet sur lequel on n'a pas forcément envie de s'étendre. Mais si je l'aborde aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même de très bonnes raisons d'en parler. C'est même, comme nous allons le voir ici et au cours de nos prochaines vidéos, un sujet totalement incontournable. C'est en effet un thème qui jalonne toutes les étapes de notre vie, à la fois professionnelle et personnelle. Préalable indispensable, c'est de se faire une idée assez précise de ce que représente la sagesse. Pourquoi? Parce que si on saisit un tant soit peu ce que signifie la sagesse, on n'aura plus qu'une seule idée, c'est de se libérer de nos souffrances. Qu'on soit sympathisant ou non, l'idée générale qu'on se fait du bouddhisme, c'est que c'est un chemin de sagesse. Or, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle est particulièrement absente du monde dans lequel nous vivons. C'est si vrai que même chez les plus sceptiques, il n'est pas rare que cette sagesse trouve son incarnation sous la forme de la représentation du Bouddha sous forme de statue dans nos maisons. J'irai même plus loin puisqu'on trouve des représentations du Bouddha sous forme de statue dans les magasins de grande distribution, dans les jardineries et même dans les films policiers où les caïds du milieu ont des représentations du Bouddha dans leurs fastueuses maisons. C'est dire qu'au fond de chacun d'entre nous, il y a ce petit fond de sagesse qui ne demande qu'à éclore. Nous poursuivrons la semaine prochaine sur ce thème passionnant. Bonne semaine!